Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. La liste des ennemis de Dana White est longue comme le bras. En effet, le patron de l'UFC est un businessman qui ne fait pas dans les sentiments, et c'est ce que beaucoup déplorent. La preuve, une légende du MMA le voit comme quelqu'un qui est inhumain. Quand on pense au MMA, on pense évidemment à l'UFC, avant tout. En effet, la fédération dirigée par Dana White est la plus populaire dans le monde. La plus réputée également, et c'est dans l'octogone que se déroulent aujourd'hui les plus grands combats. Aucune autre organisation ne pourra attirer l'attention comme l'UFC a pu le faire. Notamment le jour de l'affrontement entre Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor en 2018. Car Dana White peut s'appuyer sur les plus grands champions et les plus grands noms. Ce qui rend forcément le développement très difficile pour les concurrents. En effet, dès qu'un talent brille au Bellator ou au ONE, il est rapidement convaincu par l'UFC de signer un contrat, renforçant ainsi les rangs du roster, le plus fourni de la planète, en termes de sport de combat. On frôle même l'abus de position dominante. Mais de l'autre côté, il existe aujourd'hui deux exceptions, deux irréductibles combattants. Il s'agit en outre de Kayla Harrison, double championne olympique, et patronne à la Professional Fighter League. Mais aussi Fedor Emelianenko, que les spécialistes considèrent comme le meilleur poids lourd de l'histoire du MMA. À 45 ans, le Russe a enfin expliqué aux médias pourquoi il a toujours refusé de signer à l'UFC et de faire du business avec Dana White. Il n'a pas mâché ses mots. Il déclara « L'argent est ce qu'il y a de plus important pour Dana. Il n'a aucun respect pour les combattants, aucun respect pour l'être humain. Il ne voit que l'argent, et c'est tout. Il n'y a rien d'humain chez lui, et je trouve cela révoltant. L'argent est important pour vivre, évidemment, mais mettre de côté les échanges humains pour des dollars n'est pas acceptable. Celui qu'on surnomme le dernier empereur est aujourd'hui sous contrat au Bellator. Il ne se voit pas combattre dans la fédération d'un homme qui place l'argent au-dessus de toute valeur humaine. Une critique froide et sans détour qui devrait faire bondir Dana White. Il n'est jamais le dernier pour répondre et se défendre. La contre-attaque pourrait donc être sanglante. Enfin, pas trop non plus, car Fedor est un homme dangereux. Fedor est catégorique, l'attitude de Dana White et son amour de l'argent a été un frein dans sa venue à l'UFC. Et à 45 ans, il ne faut plus rêver d'une arrivée au milieu de Francis Ngannou, Cyril Gane et les autres gros poids lourds.